Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Son immunité levée, Ousmane Sonko est attendu au tribunal ce mercredi au Sénégal. Il y est convoqué par un juge d'instruction. Ama Amadou derrière les barreaux depuis hier. L'opposant qui s'est rendu lui-même à la police parce qu'accusé d'être derrière des troubles a été conduit à la prison de Filingué. « 266 millions de dollars pour nourrir plus de 3 millions de réfugiés dans l'Est de l'Afrique. C'est le besoin qu'exprime le Haut Commissariat des réfugiés et le Programme alimentaire mondial. Il lance un SOS. Bonjour et merci de préférer Sika TV pour vous informer. Le député sénégalais Ousmane Sonko est convoqué mercredi matin pour répondre aux questions d'un juge d'instruction dans une affaire de viol présumé dont est accusée cette figure de l'opposition. C'est ce qu'ont indiqué ses avocats. Cette convocation au tribunal fait suite à la levée de l'immunité d'Ousmane Sonko par le Parlement à la demande du juge la semaine passée. Ousmane Sonko, arrivé troisième de la présidentielle de 2019, a déclaré qu'il ne se rendrait pas à la convocation avant que celle-ci ne se confirme. Deux de ses avocats, Demba Ciré Batili et Étienne Ndione, ont fait état de la convocation de leurs clients devant un juge d'instruction dans des échanges téléphoniques avec un journaliste de l'agence France Presse. Ils n'ont pas dit si Sonko persistait dans ce refus maintenant que la convocation était effective. Cette affaire provoque de vives tensions. Depuis début février, le parti de Sonko a dénoncé lundi l'arrestation en un mois de près de 80 personnes, de jeunes sympathisants, des activistes connus comme Hassan Diouf, Clédor Sène et Guy Marius Sagna et, dernièrement, 17 femmes qui entendaient manifester en sa faveur vendredi. Les autorités ont déployé d'importants effectifs de police à Dakar pour parer à d'éventuelles manifestations. Ousmane Sonko, 46 ans, a fait l'objet début février d'une plainte pour viol et menace de mort déposée par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos. Il nie ces accusations écrites au complot, ourdies selon lui par le président Macky Sall lui-même pour l'écarter de la prochaine présidentielle en 2024. Le président sénégalais a démenti avoir quoi que ce soit à voir avec les ennuis du député. Au Niger, l'opposant Amadou Ama a été conduit lundi soir à la prison de Filingué après 3 jours de garde à vue pour son rôle présumé dans les troubles ayant suivi la proclamation des résultats de la présidentielle. Il s'était lui-même présenté vendredi à la police de Niamey. Précision. L'opposant Ama Amadou a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Filingué à Niamey sous beaucoup de chefs d'accusation, dont sa complicité dans des manifestations et destruction de biens selon les services du procureur. Ama Amadou, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, est également accusé de propagande régionaliste et de propos de nature adressés les gens les uns contre les autres. L'opposant s'était présenté de lui-même vendredi à la police de Niamey où il a passé 3 jours en garde à vue avant d'être emprisonné sous décision du doyen des juges d'instruction chargé de son dossier. Le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Al-Hada, l'avait accusé la veille d'être le principal auteur des troubles ayant éclaté à Niamey après l'annonce le 23 février par la Commission électorale nationale indépendante CENI de l'élection de Mohamed Bazoum au second tour de la présidentielle. Ces troubles ont fait 2 morts, entraîné des pillages de commerce, des destructions d'infrastructures et de biens privés et ont conduit à l'interpellation de 468 personnes, selon le ministre de l'Intérieur. Lundi, la coalition de l'opposition CAP 2021 et ses alliés
ont annoncé leur détermination à défendre la victoire de l'opposant Mahaman Ousmane par tous les moyens de droit. Elle exige la libération sans condition des personnes interpellées, dont Ama Amadou. Des djihadistes liés à l'État islamique dans le nord-est du Nigeria ont attaqué une base de l'Organisation des Nations Unies dans la ville de Dikwa. Ils tentaient dans la soirée de pénétrer dans un espace sécurisé où se sont réfugiés des travailleurs humanitaires, selon des sources sécuritaires et humanitaires. Les détails dans cet élément. Des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont envahi lundi soir la ville de Dikwa, attaquant un camp militaire et une base de l'ONU. Selon une source militaire, les terroristes de ISWAP ont lancé une attaque simultanée sur un supercamp base militaire et sur une base humanitaire de l'ONU. La base des humanitaires a été incendiée par les combattants, mais jusqu'ici, aucun employé n'a été touché. Des renforts militaires basés dans la ville de Marthe, à 40 km, ont été dépêchés sur place pour aider à repousser les djihadistes, a précisé une source humanitaire. Il y a 3 ans, le 1er mars 2018, des combattants de l'ISWAP avaient attaqué une base de l'ONU dans la ville de Ran, dans le nord-est du Nigeria. 8 membres des forces de sécurité avaient été tués, ainsi que 3 employés nigérians de l'UNICEF et de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Le nord-est du Nigeria est en proie à un conflit meurtrier depuis 2009 et le lancement d'attaques par des islamistes de Boko Haram. En 2016, le groupe s'est scindé avec, d'un côté, la faction historique et de l'autre, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, reconnu par le groupe État islamique. Le 15 février dernier, des combattants de l'ISWAP avaient pris le contrôle de la ville stratégique de Mat, d'où sont partis les renforts lundi soir après avoir submergé des soldats en garnison. Les militaires avaient repris le contrôle de la ville une semaine plus tard. Cette même semaine, l'autre groupe djihadiste, Boko Haram, avait également attaqué au mortier Maïdougouri, la capitale régionale de l'État du Borno, épicentre de la révolte. Cette attaque avait fait au moins 16 morts et des dizaines de blessés. Des centaines d'adolescentes enlevées vendredi dans leur pensionnat de Djandjigé, dans le nord-ouest du Nigeria, ont été libérées et se trouvaient mardi matin au siège du gouvernement de Zamfara. C'est une annonce faite par le gouverneur de cet État, le docteur Bello Moutawali. Les traits du visage tirés par la fatigue, les jeunes filles sont arrivées très tôt mardi matin au siège du gouvernement à Gusau, la capitale de Zamfara, dans plusieurs minibus. Le nombre total de filles enlevées dans l'école est de 279. Elles sont toutes ici avec nous. On remercie Allah, a déclaré le gouverneur de Zamfara, tout heureux. Les autorités les ont réunies dans un auditorium où des vêtements propres, dont un hijab bleu ciel, leur ont été distribués. Les autorités avaient initialement affirmé que 317 jeunes filles manquaient à l'appel après l'attaque de ce pensionnat dans l'état des Zamfara dans la nuit de jeudi à vendredi par des hommes armés. Un soulagement pour ces nombreuses familles qui étaient dans le désespoir depuis l'annonce de leur enlèvement. Certains, en colère, ont attaqué vendredi un convoi officiel voulant se rendre sur les lieux, blessant grièvement un journaliste local. Ces derniers mois, les écoles semblent être devenues une cible lucrative pour ces gangs criminels. L'enlèvement de masse de vendredi était le 4e en moins de 3 mois dans le nord-ouest du Nigeria. Les autorités de Zamfara ont pris l'habitude de négocier avec les bandits des accords d'amnistie en échange de la remise de leurs armes. L'autre inquiétude est que la multiplication de ces kidnappings n'aggrave encore la déscolarisation, particulièrement des filles dans cette région qui compte déjà le plus grand nombre d'enfants n'allant pas à l'école au Nigeria, selon l'ICG. La Côte d'Ivoire a démarré ce lundi sa campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus. Le pays a reçu en fin de semaine 504 000 doses de vaccins. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Kachi, s'est déjà fait vacciner. Les détails.
504 000 doses de vaccins financées par le programme COVAX sont disponibles pour l'heure en Côte d'Ivoire. Le pays a reçu sa première livraison en fin de semaine dernière. En ce début de la campagne, les membres de l'exécutif ivoirien se font vacciner. Patrick Archi, porte-parole du gouvernement ivoirien, reçoit le vaccin Oxford AstraZeneca contre le coronavirus. Ces doses de vaccins sont arrivées à l'aéroport international d'Abidjan à bord d'un avion affrété par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. La Côte d'Ivoire, pays de 25 millions d'habitants, enregistrait vendredi plus de 32 000 cas confirmés du coronavirus et près de 190 morts. Les chiffres sont en augmentation depuis plusieurs semaines, mais en dehors de l'obligation de porter un masque dans les lieux fermés et de l'incitation à respecter les gestes barrières, aucune autre mesure restrictive n'est pour l'instant imposée. La Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays à bénéficier des vaccins financés par le système COVAX, visant à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants. Il comporte un mécanisme de financement qui permet à 92 nations ayant un niveau de développement économique faible ou moyen d'avoir accès aux précieuses doses et a été mis en place pour tenter d'éviter que les pays riches n'accaparent l'ensemble des vaccins. Le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR et le Programme alimentaire mondial PAM ont lancé mardi un appel pour 266 millions de dollars de financement. Les fonds serviront à pallier l'urgence alimentaire pour plus de 3 millions de réfugiés dans l'Est de l'Afrique. Le directeur régional du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Est a annoncé un besoin de 266 millions de dollars pour les 6 prochains mois pour les besoins minimaux des réfugiés. La pandémie de Covid-19 a largement amputé les sources de financement des organisations humanitaires alors que les confinements et les mesures pour enrayer la propagation de la pandémie avaient déjà réduit la disponibilité de la nourriture sur les marchés dans les camps de réfugiés, souligne le PAM et le HCR dans un communiqué commun. Pour pallier leurs besoins alimentaires, les réfugiés ont déjà adopté des stratégies négatives comme sauter ou réduire leurs repas, contracter des prêts à intérêt élevé, vendre leurs biens, faire travailler des enfants. Il y a souvent un désespoir et le sentiment de ne pas avoir d'alternative, a indiqué la directrice du bureau régional du HCR pour la région. Le HCR estime que 72% des 4,7 millions de réfugiés présents dans les 11 pays qu'il couvre en Afrique de l'Est, dans la Corne de l'Afrique et les Grands Lacs, sont confrontés à des pénuries alimentaires, soit plus de 3 millions de personnes. Le manque de financement a contraint le PAM à réduire son aide mensuelle aux réfugiés jusqu'à 60% au Rwanda, 40% en Ouganda et au Kenya, 30% au Soudan du Sud, 23% à Djibouti et 16% en Éthiopie, soulignent les deux organismes. Si les coupes se poursuivent, ils seront confrontés à une décision très difficile, rester dans les camps où la sécurité alimentaire et nutritionnelle se détériore, ou risquer de rentrer dans leur région d'origine qui ne sont pas sûrs, prévient Michael Donfort, directeur régional du Programme alimentaire mondial. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.